Depuis le jour où je suis rentré au Cheder, et même avant, a commencé à se tracer dans mon imagination la forme de la Géoula à venir, la délivrance du peuple d'Israël de son dernier exil. Une délivrance qui sera d'une manière telle qu'elle nous fera comprendre les souffrances de l'exil, ses décrets, ses exterminations. Et faisant partie de cet avenir lumineux et de cette Géoula, le Nassi, le roi, non pas le prince d'une tribu, mais celui qui n'a que Dieu au-dessus de lui, comme l'expose le traité du Talmud Horayot, page 11. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, dans une lettre au président de l'État d'Israël en 1957, Yitzhak Ben Tzvi. Lubavitch, le nom d'un village en Russie qui a été le centre d'un nouveau mouvement fondé par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, élève du Magi de Mezerich, qui fonda la Chassidut Chabad, qui se caractérise par l'introduction du travail de l'intellect pour l'attachement au Créateur. Dans ces 6 générations jusqu'au rabbi actuel, le 7e, les rabbéim successifs ont développé ce mouvement dans les contrées de l'Europe de l'Est, jusqu'à ce que le rabbi actuel rejoigne en 1941 son beau-père, le rabbi précédent, à New York. Le mouvement commence alors à prendre une extension extraordinaire. En 1950, il devient le 7e rabbi et annonce dès son premier enseignement que le rôle de notre génération est d'amener concrètement le dévoilement de Dieu dans le monde par la venue de Mashiach. Jusqu'à ce qu'en 1991, il annonce de façon prophétique l'imminence de la délivrance. Qu'en est-il aujourd'hui encore en exil de cette prophétie ? J'éprouve une grande admiration pour le rabbi, pour son œuvre, l'exemple et l'inspiration qu'il a donné à beaucoup de gens. C'est grâce à son influence, à sa présence, que la prise de conscience juive, que l'éducation juive ont atteint des sommets sans précédent. Il n'y a pas un endroit où les émissaires de Chabad n'aient pas diffusé ces paroles de tolérance ancrées dans Ahavat Israël, l'amour d'Israël qui, réellement par extension, signifie l'amour de l'humanité. Il possède les 2 qualités essentielles d'un chef religieux de grande envergure. La première consiste à avoir une vision réellement globale d'un futur idéal, celui qu'on appelle l'ère messianique. La deuxième qualité est l'incessante urgence et le sens pratique qu'il déploie à faire que cette vision devienne réalité. Ce sont ces 2 qualités, la vision prophétique et le sens pratique, qui se rencontrent en lui ainsi que dans le mouvement qu'il a transformé. C'est un mouvement qui possède une philosophie particulière, un mode spécial d'action. On peut rencontrer les chassidim de Chabad partout dans le monde. Ils font un travail très important. Mashiach, on y croit et puis on espère qu'il sera là le plus tôt possible. Plus que jamais, on a besoin, on attend le Messie pour qu'il puisse nous régler un peu nos relations entre hommes. Et je crois que ce sera grâce au Messie que la situation sera réglée. J'y crois fermement. Depuis très longtemps, le Rabbi nous a mis en nous là, une foi immense et une croyance en Hachem grandiose. Donc j'y crois toujours. Rabbi est toujours avec nous. Écoutez, je crois en la prophétie du Rabbi. Ça fait très longtemps qu'on attend la venue du Mashiach. Ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'il va venir. Et on l'attend toujours. Enfin, moi j'y crois. Tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on me dit de faire pour le Rabbi, pour le Mashiach qui vient, de suite je le fais. Essayer de faire le judaïsme au maximum de nos capacités, de nos possibilités, de l'appliquer plus exactement. Oui, toujours je crois, parce que tous les prophéties qu'il a fait, ça s'est réalisé. Comme pour la guerre du Golfe, pour l'Irak, il a dit que l'État d'Israël ne sera pas touché et n'était pas été touché. Je pense qu'il arrive, qu'il est là parmi nous déjà, et il arrive très très vite. Et tout va se concrétiser. Et pour moi le Mashiach, ça a toujours été l'idée du Rabbi, et j'espère que ça continuera toujours dans... C'est ce que je m'attends en tout cas, personnellement.
le Talmud, Rabbi Yochanan déclare « Le monde peut exister par le mérite d'un seul juste, car il est dit « Le juste est le fondement du monde ». Toutes les influences matérielles et spirituelles sont canalisées à travers ce juste, comme le Talmud le déclare à propos de Rabbi Hanina ben Dossa, « Le monde entier est nourri grâce au mérite de mon fils Hanina ». Dans notre génération, nous avons mérité un berger fidèle, le Rabbi Shlita de Lubavitch, Mashiach de Dieu, qui dispense au monde entier des influences spirituelles et matérielles. Des milliers de Juifs enfermés dans des problèmes matériels et spirituels ont été sauvés par les bénédictions et les prières du Rabbi. Comme des milliers d'autres Juifs, Tzvika et Israëla Agour ont eu le privilège de bénéficier des miracles du Rabbi. 6 mois après notre mariage, Israëla fut frappée d'une maladie lymphatique rare qui se prolongea 10 ans. Après réception du diagnostic, Israëla fut admise à l'hôpital Fliman où elle fut déclarée en danger vital. Après une période d'examen, nous sommes allés voir toutes sortes de gens qui étaient censés nous aider, des rabbins, des médecins naturopathes, et nous n'avons rien pu améliorer. Alors, dans notre détresse, j'ai rencontré un homme de Chabad habitant Akko, et je lui ai demandé quoi faire en un tel cas. Il m'a conseillé d'envoyer un fax au Rabbi de Lubavitch. Celui-ci m'a répondu « Faites très attention à observer tous les détails des lois de pureté, des rapports conjugaux. » Lorsque j'ai reçu cet appel des États-Unis, je suis resté muet d'émotion. Je suis allé voir le Rav Frank à Akko, lui demandant « Que signifie cette bracha ?» Il m'a donc expliqué que la situation avait un rapport avec les lois en question. Nous avons donc commencé à les accomplir dans notre vie. Au bout d'un certain temps, l'état de santé de Israëla empira encore et atteignit un seuil critique. Je rencontrai de nouveau le Rav Frank le soir même de mon retour de l'hôpital et je lui racontais que voilà 6 mois que nous respectons les lois du couple et la situation ne s'était pas améliorée. Il me répondit que cela prendrait un certain temps. Et cette même nuit, miraculeusement, ma femme perdit dans la salle de bain de l'hôpital environ 10 kilos de son poids, se débarrassant pratiquement de tout ce qui faisait sa maladie et ce fut le début de sa guérison. Tzvika et Israëla firent le voyage vers le Rabbi pour le remercier de ce miracle et pour demander également sa bénédiction pour concevoir des enfants, après 11 ans d'attente. Par cette bracha, nous avons reçu le feu vert pour que mon épouse soit bénie par une grossesse et soit définitivement guérie. En fait, avec l'aide de Dieu, après 1 an et demi après notre retour, nous est née une fille que nous avons appelée Michal. Après le 3 Tammuz, Tzvika et Israëla se tournent de nouveau vers le Rabbi demandant sa beracha pour avoir d'autres enfants et déposent leur lettre dans l'un des volumes des Igrot Kodesh. Après le 3 Tammuz où le Rabbi s'est dissimulé à nos yeux pour revenir vers nous plus grands, nous avons présenté une nouvelle demande dans les livres de Kodesh et Baruch Hashem, ma femme est actuellement enceinte de 5 mois et nous attendons la naissance d'une autre fille. En dehors de cela, 1 mois avant la demande, j'ai reçu la nouvelle de ma guérison complète. En même temps que son activité puissante pour résoudre les problèmes du peuple d'Israël, le Rabbi poursuit la propagation de l'enseignement de la Chassidoute Chabad. Il dispense son enseignement en des réunions chassidiques qui se tiennent dans la grande synagogue du 770 Eastern Parkway. Toutes ces allocutions sont imprimées et diffusées dans les livrets appelés Dvar Malchut et sont étudiées par des millions de Juifs. Du point de vue de la diffusion médiatique, le Rabbi est le plus grand de ceux qui ont propagé la Torah, non seulement actuellement, mais également au regard de toutes les générations, puisqu'aucun autre exemple n'existe d'un homme dont les paroles soient parvenues à un si grand nombre de Juifs. Plus de 200 volumes de ces enseignements ont été imprimés à ce jour, comportant des explications originales dans le Talmud, Rambam, les lois, les coutumes, des introspections kabbalistiques, des enseignements de Chassidoute, le tout à un niveau de profondeur extraordinaire. Comme le dit la Mishnah, toute personne qui s'occupe de la Torah mérite de recevoir de nombreux privilèges. Il aimera les créatures, les réjouira, et l'on profitera de ses conseils et de son assistance. Les plus grands d'Israël, les hommes les plus illustres, et parmi eux même des non-juifs, ont reçu effectivement aide et assistance dans les domaines les plus variés, que ce soit la sécurité, la santé, l'économie, la science et autres.
Le professeur Branover présenta au rabbi un projet nouveau pour créer de l'électricité qui soit meilleur marché et plus propre. Et la chose la plus étonnante est que le rabbi me montra sur mon projet 2 chiffres qui, selon lui, ne pouvaient pas être justes car ils ne correspondaient pas entre eux. Et mon équipe mit 8 mois de recherche avant de confirmer cette erreur. Le rabbi avait découvert l'erreur en quelques secondes, sans crayon et sans papier. Rien qu'avec la vision fantastique du tzaddik. Les jours qui précédèrent la guerre des 6 jours, le monde juif se trouvait dans une situation de tension extrême. Une semaine avant le conflit à Lag Baomer, le rabbi s'adressant à des dizaines de milliers de jeunes, leur déclara « Dieu sauvera Israël » et garantit à Israël une grande victoire avec miracles et merveilles. 10 jours avant cette guerre, le rabbi avait déclaré qu'Israël triompherait et serait préservé de tout mal, comme rapporté par Haaretz. Le rabbi envoie un télégramme de soutien et s'attend à de bonnes nouvelles de manière visible et apparente. Yediot Acharonot. Lorsque la guerre éclate, les radios arabes proclament leur victoire et la radio d'Israël reste silencieuse. Mais le rabbi sait déjà que la situation n'est pas celle que présentent les médias. Il ajoute: le Kotel Amaravi reviendra entre nos mains. Pendant la guerre de position, le rabbi perçut le danger extrême d'un cessez-le-feu et déclara que les Égyptiens pourraient le violer en 24 heures et installer des missiles sur le canal de Suez. Il confie au général Yariv et à d'autres officiers que la ligne Bar-Lev n'était pas sûre et ne pourrait empêcher les Égyptiens de franchir le canal. Et la guerre de Kippour a prouvé à quel point il avait eu raison. Avant la guerre de Kippour, le rabbi avait dit à ses émissaires de s'assurer que les enfants juifs recevaient une éducation de Torah, pendant les vacances d'été en insistant particulièrement sur les très jeunes enfants. Et la veille de Yom Kippour, il donna à Israël une bénédiction pour une victoire militaire. Lorsque cette guerre éclata, la presse rapporta que le rabbi avait prédit les conflits et leur issue victorieuse, comme il apparaît dans la missive qu'il a envoyée la veille de Yom Kippour. À propos du communisme, 27 ans plus tôt, le rabbi avait prédit que ce régime tomberait. Le rabbi me dit de contacter celui ou ceux que je pourrais joindre à Moscou et dans d'autres villes de l'Union soviétique et que les conditions s'amélioreront, que d'ici peu tous seraient libres. Attention, ceci se passait une semaine après que Gorbatchev soit venu au pouvoir. À l'opposé des médias du monde entier qui avaient prédit un scénario très pessimiste, le nouveau maître du Kremlin va être encore plus autoritaire et le monde doit se préparer à des moments très durs. En 1987, le rabbi lança un appel pour l'établissement du projet d'absorber de futurs émigrants venant du RSS en Israël, déclarant que l'on devait déjà trouver des emplois pour eux. Et en 1990, ces prédictions se réalisèrent totalement et de grands miracles survinrent sur toute la terre. Les régimes communistes s'effondrèrent, les portes de la Russie s'ouvrirent toutes grandes et des centaines de milliers de juifs arrivèrent en Terre Sainte, préfigurant le rassemblement des exilés lorsque toutes les masses juives reviendront sur leur terre. Il y a 3 ans, Gorbatchev vient en visite en Israël et rencontre le professeur Branover. Et là, il entend qu'en 1985, une semaine donc après sa montée au pouvoir, le rabbi avait prédit que le communisme allait s'effondrer et que les portes de la Russie s'ouvriraient devant les Juifs. L'étonnement de Gorbatchev lorsqu'il entendit cela défie toute description. Il me dit que cela était tout bonnement impossible parce qu'en avril 85, il n'avait lui-même encore aucun plan de ce genre. Il ajouta qu'il n'avait eu un tel projet qu'1 an plus tard mais qu'il ne l'avait pas révélé parce qu'il voulait alors préserver le communisme autant que faire se peut. Et la seule conclusion est que le rabbi, par le pouvoir de la prophétie, avait vu le rôle joué par Gorbatchev longtemps avant que ce dernier ne le sache lui-même. Guerre du Golfe. Les menaces de Saddam Hussein font fuir le sommeil de nombreuses personnes. De nouveau, alors que les experts en sécurité
et les dirigeants des États sont dans la confusion la plus grande. La voix puissante du Rabbi informe le peuple juif. « Mes enfants, n'ayez pas peur. Le pays d'Israël est l'endroit le plus sûr. Il n'y aura pas d'attaque de gaz. Cette guerre apportera la rédemption pour le peuple d'Israël. » La guerre du Golfe correspond exactement à ce que dit le Midrash Yalkut Shimoni. Le roi Mashiach dit à Israël, « N'ayez pas peur, mes enfants. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait en faveur des autres, mais pour vous. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur. » Parlant à l'un de ses fidèles officiers dans l'armée des États-Unis, le Rabbi promit que tous les militaires reviendraient chez eux à Purim. Des miracles étonnants se passèrent lorsque des immeubles entiers s'écroulèrent sans faire une seule victime. Et à Purim précisément, le peuple reçut l'information qu'il pouvait abandonner les masques. Le pays d'Israël était bien l'endroit le plus sûr du monde. Comme dans tous les cas, la prophétie du Rabbi s'était confirmée entièrement et dans tous ses détails, et l'enchaînement des événements avait suivi le Midrash à la lettre. Au moment où le roi Mashiach annoncera à Israël « Mes modestes enfants, le temps de votre délivrance est arrivé. » Décrivant la création, le livre de Bereshit s'exprime ainsi. Le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux, et nos maîtres le commentent, il s'agit de l'esprit du roi Mashiach. Depuis la création du monde, le but de tous nos actes et de notre service est d'instaurer l'époque du Mashiach lorsque la royauté de Dieu sera révélée dans notre monde physique conduit jusqu'à la perfection. Le Midrash Tanchuma dit « Dieu désire qu'on lui construise une demeure dans les mondes les plus bas ». En clair, l'Éternel désire que le monde matériel soit le lieu où il demeurera, un lieu où il sera dévoilé dans toute sa gloire. Nous mériterons la révélation de la royauté divine lors de la rédemption totale et définitive dont parle le prophète Isaïe, et la gloire de Dieu sera alors révélée et toute chair verra que c'est la bouche divine qui parle, c'est-à-dire que nous percevrons la divinité dans ce monde. Le mal n'existera plus sur terre et le peuple d'Israël commencera à recevoir sa récompense. Rav Yitzhak Yadger. Au long des années de son activité dirigeante, le Rabbi a toujours rappelé que nous sommes la dernière génération de l'exil et du même coup la première génération de la rédemption. Plus tard, il parla de recevoir la délivrance toute proche, pas à la manière d'un souhait, d'un espoir ou d'une prière, mais comme une promesse, une chose certaine qui peut survenir à chaque instant sans aucun doute. Et le roi Mashiach a demandé qu'on le fasse savoir dans le monde entier. Le 17 Tammuz 1991, le Rabbi déclare « Il est absolument certain, sans l'ombre d'un doute, que le temps de la délivrance est venu. » En Menachem Av de la même année, comme nous nous tenons sur le seuil de la rédemption, chaque juif doit se familiariser avec l'idée de la délivrance et préparer sa personne à cette réalité. Rav Shmaria Harel. Le message de la délivrance est devenu un fait lorsque le roi Mashiach a demandé qu'on annonce à travers le monde que Dieu a choisi et désigné un homme doué de libre arbitre, dont la stature personnelle est incomparablement plus élevée que celle de tout autre, pour être un prophète et un conseiller pour tous les hommes de la génération, et qu'il prophétisera que nous allons voir de nos yeux la rédemption finale. La halakha, la loi pratique, déclare que les paroles d'un prophète d'Israël ne peuvent que se réaliser, et que la prophétie de la délivrance ne sera transmise que par le roi Mashiach en personne. Rav Yitzhak Vilchansky. Déclarer que vive le roi est l'une des choses que nous faisons pour hâter l'émergence de la délivrance. Cette phrase exprime le lien entre le peuple et le roi. Le Rabbi explique que ce lien va dans les deux sens. Premièrement, le peuple devient sujet du roi, prêt à le recevoir en tant qu'autorité qui exerce son influence sur eux. Mais le Rabbi ajoute que le peuple influence également le roi. Comment? Cela ressemble à la cérémonie du couronnement, au cours de laquelle il lui confère le titre de roi. Ils disent « Vive le roi !» et concourent ainsi à augmenter l'influx de vie en faveur du roi.
Par conséquent, après la puissante campagne « Préparez-vous à la venue du Mashiach », des rabbins de tous les milieux du judaïsme produisirent une décision sur la base des lois codifiées par le Rambam qui déclare que le Rabbi est le roi Mashiach. De très nombreux juifs signèrent une déclaration où ils acceptaient le Rabbi en tant que roi, proclamant que vive éternellement notre Rabbi, guide et maître, roi Mashiach. Au rabbin qui le déclare Mashiach, le Rabbi répond que leur décision est entrée dans les faits et commence à influencer les événements et que l'on pourrait prononcer la bénédiction de Shehecheyanu pour la naissance et la révélation du Mashiach.